Et yo les potes, c'est Dark, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu FIFA 24. Aujourd'hui on se retrouve pour un mode carrière. Du coup pour objectif, on va tenter de tout simplement relever le Barça. Quand j'ai relevé, qu'est-ce que j'entends? Déjà réussir à gagner la Liga, et si possible réussir à gagner une voire deux Ligues des Champions. Alors oui c'est vrai, c'est pas un défi vraiment très compliqué, on va pas se le mentir. Mais je trouve quand même que pour commencer un petit peu de nouvelles vidéos sur cette chaîne là sera bien. Après je pense tout simplement on va essayer de partir sur potentiellement d'autres clubs plus difficiles comme par exemple le Lyon ou peut-être un peu Marseille. On verra, ou même peut-être des clubs de première ligue ou Serie A ou autre. À vous de me dire qu'est-ce qui vous voulez dans les commentaires. Et je verrai le défi le plus intéressant, même celui qui a le plus de likes concernant le défi. Hop, plus tard. Euh, du coup, je vais commencer à m'occuper de voir qui je garde, qui je dégage. Et nous, on va se retrouver à la fin du mercato pour voir tout simplement qui j'ai gardé, qui j'ai enlevé, les joueurs qui sont partis, les joueurs qui sont arrivés. Voilà, comme ça on fait un petit topo. Je vous dis à tout de suite. Ciao. On se retrouve après cette fin de mercato pour le début de saison. En vrai, nous de notre côté, ça va pas trop bouger, je vous cache pas. On va regarder ça tout de suite. Mon club. Ah si, du coup, on a acheté Doku avec Neymar pour vraiment avoir de plus grosses idées. Au début, je voulais recruter Théo Hernandez, puis après, je me suis dit, c'est vrai comme on a Cancelo. Voilà. Donc en vrai, on a oublié pas qu'on a toujours gardé Cancelo et Félix en prêt. Pour moi, je trouve que ce sont vraiment deux bons joueurs qui peuvent très bien coller à l'ADN du Barça. Du coup, en prêt, on a fait partir Alcaron, on a vendu Sergio Roberto, et Fermin en prêt, Hector Fort en prêt, Prime Pareil en prêt. Voilà. On va visiter un petit peu si ça a beaucoup bougé. Je vois pas réellement de gros noms, si à part quand même Baker qui est parti en prêt à l'Union Berlin. Qu'avons-nous d'autre? Luis Alberto qui est parti à Liverpool, Castile qui est parti à la Roma. Est-ce qu'on a des grosses surprises? Oui, quand même Kyle Walker qui est parti à Napoli. Euh, Est-ce que nous avons eu, oui, Ibrahima Konaté qui est parti à l'Atlético, Merino qui est parti à Newcastle. En vrai, Newcastle, j'ai l'impression qu'ils ont quand même recruté des joueurs. Et puis en vrai de vrai, c'est tout un petit peu ce que je vois comme gros joueur, enfin comme gros nom, pardon. Du coup, nous, on va se retrouver au niveau du 1er janvier au du 30 novembre. Est-ce qu'on a 30 décembre, excusez-moi. Comme ça, on verra ensuite également l'évolution. Est-ce qu'on va être bien placé ou pas pour l'instant? Vous avez vu qu'on a fait 2 victoires, une défaite. On est septième. Objectif, être top 2 voire premier, fin décembre. À tout de suite. Du coup, on se retrouve le 31 décembre. Vous voyez qu'on il y a quand même pas mal de victoires, mais j'ai eu quand même pas mal de petites défaites. On va voir tout de suite où est-ce qu'on en est. Alors, est-ce qu'actuellement nous avons des joueurs blessés? Félix non, plutôt bon. Gundogan pas trop content. Qu'est-ce qu'il a Gundogan? Malheureux. Pourquoi? Je ne sais pas. Ok, en vrai le reste ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Euh, on va regarder tout de suite le classement. Alors malheureusement nous sommes toujours troisième. Le Real Madrid qui ont eu qu'une seule, en fait qu'un seul match nul et zéro défaite. Nous on a eu quand même 4 défaites. Ça fait mal. 4 défaites ça fait mal. Villarreal a notre grande surprise honnêtement ils sont deuxième. Atlético ils sont sixième, ok. Euh, Actuellement, on en est au niveau de la Supercopa. Supercopa, ça n'a pas encore été joué. Copa de España, ça n'a pas encore été joué. En plus, on affronte le Real Madrid. Trophée des champions, et donc du coup, bien évidemment, j'ai perdu. Euh, Waouh, Supercoupe de l'UEFA, victoire de Séville. Grosse surprise. Et nous, actuellement, on va affronter Manchester United. Ok, en vrai de vrai, ça passe. Franchement, ça peut être grave faisable. Euh, du coup, on va se retrouver à la fin de ce mercato hivernal. Je pense quand même, c'est à ce que de bouger au niveau de l'équipe. Je vous dis à tout de suite.
Et du coup, voilà, on se retrouve maintenant le 1er janvier 2024, où, regardez, voilà, on est le 1er janvier 2024, même, excusez-moi, le 1er février 2024, le mercato vient de se fermer. Euh, Il y a eu un petit peu de mouvement de notre côté, euh, vraiment un tout petit peu, pas grand-chose, mais quand même, on a tenté surtout de renforcer les choses. Regardez, du coup, on a recruté Hernandez avec Messi. Du coup, on a donné Martinez, en tous les cas, on n'avait pas l'utiliser. On a vendu par contre du coup Christensen. On a fait partir Faye en prêt. Et puis voilà, en vrai, ouais, voilà, pas trop de mouvement, plutôt des achats que de la vente. Et est-ce qu'il y a eu un gros joueur qui est parti ou pas pendant ce mercato? Je n'en ai pas l'impression. Euh, du coup, il y a nous. Encore Messi. Si Timmy Kazuko qui est parti à Brentford, d'accord. Il y a Meinu, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a été prêté au Verdem. Euh, tac, 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 tac. Ouais, Ben White qui a été vendu Milan. Un petit achat de Chelsea. Petit achat d'United également. De Room qui est parti au Gagbash. Et puis c'est tout, je crois. Non, Nelson Duco qui a été prêté à Udinese. Et voilà, en vrai, il n'y aurait pas trop de changements. En termes de classement, nous sommes actuellement derrière le Real Madrid. Il y a une petite différence quand même au niveau des points. Mais bon, on va quand même tenter de remonter ça. Comme je dis, pour objectif, quand même réussir à avoir une Liga ainsi qu'une Ligue des Champions. Voire peut-être deux si on a quand même réussi à avoir. Mais bon, avec l'équipe qu'on a, je pense qu'on devrait quand même réussir à remonter la pente. Euh, Dans les autres compétitions, je ne sais plus s'il y a eu des matchs qui ont été joués. Super Copa, le Real du coup qui ont gagné contre nous. La Copa d'Espagne où tout simplement on a été sorti, je crois, ouais, contre Atlético de Madrid. Excusez-moi, je me suis trompé. Alors on était au Trophée des Champions, voilà, du coup il n'y a pas eu de changement. Super Coupe de l'UEFA, on a dit c'était Séville. Et en Ligue des Champions, il n'y a pas eu de changement, voilà. Donc moi je vous retrouve quand on se retrouvera à peu près vers la fin de saison pour faire un point. Et puis je vous dis à tout de suite. Et retourne, donc on se retrouve pour cette dernière partie de la vidéo où vraiment c'est la fin de saison. Comme vous le savez, j'ai été limogé par le FC Barcelone. Mon objectif de les faire remonter a complètement foiré. Malheureusement, pourtant ça partait quand même bien. On est resté quand même entre deuxième et troisième. Il y avait une petite bataille contre Villarreal. D'ailleurs assez surprenant, mais il y a quand même une petite bataille contre Villarreal. Le Real Madrid, très clairement, ils étaient plus forts que nous. On pouvait rien faire. Euh, du coup, voilà, comme vous avez vu, du coup, fin de saison, euh, on va regarder qui est actuellement la meilleure équipe. Même si pour moi, c'est actuellement c'est le Real Madrid. Sixième, Girone. Septième, Bilbao. Quatrième, Villarreal, d'accord, étonnant. Quasiment à égalité, même s'il y a eu juste une victoire de différence, entre guillemets, contre Atlético de Madrid. Nous, enfin, anciennement nous, on est deuxième. Et le Real, franchement, qui ont fait carton plein, une seule défaite. On courait voir les Leverkusen de cette année, vraiment. Euh, on va vite voir au niveau de la Copa d'Espagne, je crois que c'était déjà fait. Non, ok. Valence qui a gagné la Copa d'Espagne. Super Coupe, on a dit que c'était Séville. La Ligue des Champions, ça se joue entre le Bayern et le Milan. L'Europa League, victoire de Sporting contre West Ham. Et là, ça se joue du coup entre Aston Villa et le Besiktas. Et nous avons rien d'autre. Je vais essayer de vous trouver qui est le meilleur joueur. Ok, statistique joueur. Meilleur buteur, égalité Rosselló et Lewandowski. Victor Osimhen qui a été recruté. Ah oui, par le Real, effectivement. Oh, je comprends. C'était vraiment violent leur attaque en vrai, hein. Real, ils avaient Rosselló avec Osimhen. D'accord. Moi, je voulais pas faire un truc trop abusé. Je pense que j'aurais dû. Avec Bellingham en plus. Ah, effectivement. Nous, du coup, on a Lewandowski avec Torres, c'est ça. Et c'est tout. Le meilleur passeur, Rosselló, premier.
Deuxième, Lewandowski et Bellingham. D'accord, jusqu'à là ça va. Torres qui fait toujours partie. Ah non, il y a Neymar également qui s'est rajouté pour les meilleurs passeurs. Avec Pedri. Pourtant, Pedri il a pas joué tous les matchs, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tant que titulaire surtout. Invincibilité, Ter Stegen avec 14 clean sheets. Franchement, c'est propre. Voilà. Carton jaune. Ah oui, comme Lewandowski qui fait partie du top 4 avec 5 cartons jaunes. Vraiment, c'est abusé. Carton rouge, est-ce que nous on a eu un carton rouge? Oui. Ah bah, un carton rouge du coup de Lewandowski, un carton rouge de Cancelo. Meilleur buteur. Ok. Bon, malheureusement on peut pas continuer cette vidéo parce que nous on était limogés par le Barça. Du coup, fin de vidéo malheureusement. C'était Dark, portez-vous bien. Ciao ciao.